C'était Richard, bonjour. Bonjour, merci. Nous sommes venus vous rencontrer pour recueillir certaines informations en faveur des enseignants et étudiants. Bientôt, ce sont les défenses de mémoire du TFC, projet titoré. Alors, il y a un problème par rapport à l'évaluation à l'ère de l'intelligence artificielle. La première question, c'est savoir, l'intelligence artificielle est-elle une menace ou une opportunité pour l'évaluation des étudiants? Pourquoi? Ah oui, merci beaucoup pour la question. De mon point de vue, je serais plutôt équilibré. Je ne dirais pas que l'IA c'est une menace ou une opportunité. L'IA peut être les deux, dans le sens où si on l'utilise mal, cela va constituer une menace. Mais si on l'utilise bien, c'est une opportunité. Alors, l'utiliser mal signifie quoi? L'utiliser bien signifie quoi? C'est peut-être ça qui va essayer d'équilibrer les choses. Utiliser l'IA mal signifie se faire remplacer par l'IA. Donc, donner toutes les tâches qu'on pouvait réaliser en tant qu'enseignant évaluateur à l'intelligence artificielle sans aucune intervention humaine. Et à ce niveau, l'intelligence artificielle devient une menace parce que ce sont des machines qui sont programmées, qui n'ont pas de sentiments. Alors que ça peut être une opportunité dans le sens où l'IA accompagne l'enseignant dans l'approfondissement de l'évaluation. Et à ce moment, l'IA est donc utilisée comme un assistant. L'IA va aider l'enseignant à avoir des pistes, à approfondir des réflexions, et cela permet de savoir dire par rapport à tel aspect qui pouvait peut-être nous échapper, il y a quand même cette dimension ici qui est assez intéressante, et alors l'IA va être un assistant assez intéressant pour l'évaluateur. Pour moi, l'IA c'est une menace ou une opportunité, ça dépend de comment on s'y prend. Comment un enseignant peut-il distinguer un travail réellement maîtrisé d'un contenu simplement généré par l'intelligence artificielle? Là, c'est difficile. C'est difficile parfois de distinguer les deux. Les contenus artificiels et les contenus naturels, parfois peuvent être... il y a ce qu'on peut appeler les faux positifs. Quelqu'un qui écrit déjà naturellement bien et qui produit un travail de qualité, on peut être tenté de penser qu'il a utilisé l'intelligence artificielle, seulement parce qu'il a respecté les règles grammaticales et tout le reste. Mais alors, il est aussi possible, si jamais l'étudiant ne connaît pas comment ça fonctionne, parce que l'IA a quand même des expressions plates qui reviennent à tout bout de champ. Un enseignant qui est alerté par rapport à ça peut savoir dire que ce passage ici a été généré, cet autre passage récent a beaucoup de chances d'avoir été rédigé par l'être humain. Alors ici, comment l'enseignant peut arriver à savoir cela? Je pense qu'il faut que l'enseignant comprenne de quoi il s'agit. Donc, que l'enseignant soit informé de l'intelligence artificielle, de son mode de fonctionnement. Il n'y a qu'à cette condition qu'il peut savoir dire, c'est de cette manière que l'IA travaille, c'est de cette autre manière que l'humain travaille généralement, et ça lui permet alors de savoir distinguer les deux. Donc ici, ça pourrait peut-être constituer déjà un appel que je lance aux enseignants, de ne pas se laisser à côté de la technologie. Il faut qu'ils l'intègrent, qu'ils la comprennent, parce que c'est de cette manière-là qu'ils vont réussir à accompagner les étudiants qui parfois ils vont sans savoir exactement bien s'y prendre. Donc, connaître la technologie, c'est la solution pour que l'enseignant sache distinguer ce qui a été généré et ce qui n'a pas été généré. Quelles sont alors les méthodes d'évaluation que vous recommandez aujourd'hui pour garantir l'authenticité de l'apprentissage? À ce niveau-là, il faudra peut-être que nous puissions d'abord faire une comparaison entre les méthodes d'évaluation que nous avions toujours utilisées et essayer de les remettre en question par rapport à l'avènement de l'IA. Généralement, nous évaluions la production écrite et cette production écrite que nous évaluons en termes de forme et de fond. Mais aujourd'hui, avec les IA génératives, tout le monde est capable de faire de très bonnes productions. Il suffit de faire un bon prompt et l'IA vous produit un contenu très intéressant. Du coup, l'évaluation devrait aussi s'adapter à cela. Donc ici, la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que tous les bons contenus sont maîtrisés par les étudiants? Alors à mon sens,
on va peut-être continuer à demander des travaux, mais la manière d'évaluer devrait beaucoup plus intégrer des échanges oraux. Il faut donc amener les étudiants dans l'évaluation à prouver qu'ils comprennent de quoi il s'agit dans les travaux qu'ils ont réalisés. Ils peuvent se faire assister, il n'y a pas de problème, c'est une technologie, mais il ne faudra pas que nous puissions donner des qualifications aux gens qui maîtrisent les technologies, mais qui n'ont pas de compréhension de ce que les technologies leur donnent comme apprentissage. Donc ici, l'évaluation devrait beaucoup plus, à mon avis, intégrer les dimensions de dialogue, de présentation orale régulière pour amener les étudiants et les enseignants à s'assurer que le contenu qui a été généré, assisté par l'intelligence artificielle, est réellement maîtrisé par celui qui doit les présenter et les compétences sont capables d'être éprouvées à partir de ces échanges-là. Les étudiants alors devraient-ils être autorisés à utiliser l'intelligence artificielle dans leurs travaux? Si oui, sous quelles conditions? Alors, comme je le disais déjà, l'intelligence artificielle, c'est une technologie. Et la technologie, elle est faite pour faciliter la vie à l'homme. Aujourd'hui, la question ne serait plus d'interdire l'utilisation de l'IA aux étudiants, mais peut-être l'encadrement de cet usage. À mon avis, ce n'est pas un problème. Les étudiants peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Mais alors, ils doivent être sensibilisés, ils doivent être formés à l'IA aussi. Parce que l'IA n'est pas le problème, l'IA n'est pas non plus la solution à soi. Le problème, c'est nous, les êtres humains qui utilisons l'IA. Alors ici, les étudiants peuvent utiliser l'IA, mais cela ne les dédouane pas de la rigueur scientifique. L'IA ne produit pas de connaissances. L'IA ne produit pas de savoir, je veux bien dire. Parce que le savoir, il se produit selon une certaine démarche. Et ils doivent respecter cette démarche-là. Nous savons aussi que la recherche scientifique exige un certain nombre de principes éthiques. Et donc, il faut aussi utiliser l'intelligence artificielle, c'est dans le respect de ces mesures éthiques que tous les étudiants et les chercheurs connaissent. Par exemple, l'honnêteté intellectuelle. Tout le monde sait que lorsqu'on a tiré un contenu de quelque part, il faut citer la source. Souvent, l'IA générative ne donne pas de sources précises. Dans les exigences les plus grandes, on recommande même de préciser la page. Donc, c'est des éléments comme ça. Je pense que les étudiants peuvent utiliser l'IA dans certaines conditions. Par exemple, l'IA peut aider à clarifier une idée. L'IA peut aider à reformuler. L'IA peut aider à donner des pistes bibliographiques, d'assister la documentation, mais l'IA ne peut pas remplacer l'effort intellectuel de l'être humain. Et alors la grande condition pour attester que cela a été justement suivi serait que, après avoir utilisé l'intelligence artificielle, l'étudiant déclare qu'il a utilisé les outils d'intelligence artificielle et précise pour quelle finalité. Au besoin, on peut même aller jusqu'à demander c'était quel outil précis qui a été utilisé pour quelle finalité. Alors cette déclaration, c'est un élément éthique assez important. Ça permet qu'on puisse se concentrer sur les fonds et non plus sur la forme du travail et sur la compréhension. Voilà à mon avis ce que je peux recommander par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les étudiants et les enseignants d'ailleurs. Alors, monsieur le doctorant Tahemboua Richard, quel message adressez-vous aux enseignants qui souhaitent adapter leurs pratiques d'évaluation à l'ère de l'intelligence artificielle? Le message est simple, c'est d'abord un message d'encouragement. Je les encourage à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs travaux. Mais intégrer l'intelligence artificielle signifie apprendre d'abord sur l'intelligence artificielle. Et après avoir appris sur l'intelligence artificielle, j'invite les collègues enseignants à se situer dans leur peau d'enseignants. Ils ont un grand rôle à jouer et la technologie vient pour nous appuyer, pas pour nous remplacer. Donc avec l'intelligence artificielle, nous allons avoir certaines facilités, mais également
nous allons nous obliger de modifier certaines pratiques pédagogiques, certaines pratiques d'encadrement et ainsi de suite. Pour moi, je pense que le rôle de l'enseignant aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, ne va plus consister seulement à la transmission. Parce que les messages, les informations sont déjà accessibles partout. Même les étudiants peuvent accéder. Ce n'est plus le monopole de l'enseignant d'avoir la connaissance. Elle est déjà démocratisée. Mais alors les enseignants doivent utiliser les outils et les maîtriser pour que, au-delà de la transmission, ils soient des guides et des facilitateurs de l'apprentissage des étudiants. Voilà le message, donc un message d'encouragement. J'encourage les enseignants à adopter la technologie et à se situer par